Je reviens sur le pétrole américain. Je suis désolé de ne pas avoir fait de vidéo entre-temps. J'aurais dû, je sais, mais malheureusement, j'avais pas le temps. Pour revenir à ce que j'avais dit, sur ce que j'avais dit la dernière fois, une fois de plus. Donc, on était sur des vagues de hausse héliotiste sur le pétrole, c'est-à-dire en vague d'Elliott. Ça avait commencé le creux en avril 2020, pendant le Covid, après la baisse spectaculaire. Donc il y a eu 1, 2, 3, 4 et 5. Donc ça s'appelle une hausse en vague d'Elliott. Pour ceux qui ne connaissent pas, ça se passe en 5 phases. C'est la première qui est impulsive, une très grosse hausse. Deuxième corrective, troisième hausse impulsive, quatrième est corrective, et la cinquième, c'est la dernière hausse, une fois de plus impulsive. Donc, la dernière fois, j'avais comme target à peu près 78 $. Bon, ça n'a pas atteint les 78, ça a atteint les 77. J'avais prévu après ça que soit, en fait, il y a deux possibilités. Soit l'entrain pour le pétrole est très grand, et là, on a une correction qui est presque horizontale, comme présenté ici sur ce chemin correctif-là, ou sinon, celui-là, si disons il y a moins d'entrain sur le pétrole et que bon, là ça veut dire que le potentiel de hausse après ça est plutôt limité. Donc ce qui s'est passé, c'est à peu près ça que finalement s'est passé, grosso modo. Sauf que au lieu d'atteindre le sommet ici en fin août, ça a atteint début juillet, à peu près. C'est presque selon la droite que j'avais tracé, plus ou moins. Donc on a atteint un sommet. Et ensuite, on a commencé une consolidation, ou bien même on peut voir ça comme une phase corrective. Phase corrective, je vais juste la dessiner, ABC. Ici, on peut voir ça comme A, B et C. Alors, on peut voir ça comme ça, et là, on peut voir ce qui reste. Bon, ça, je vais enlever déjà. Hein. Ouais, je vais enlever, puisque c'est un scénario qui est invalidé. Donc, la phase corrective ici, soit on se dit que c'est ça la phase corrective et que donc finalement là maintenant on va reprendre la hausse. D'ailleurs je vais vous dire pourquoi j'ai mis ici la phase corrective et non pas par exemple, allez, on va prendre autre chose, et non pas comme ça, ce qui est faisable aussi, hein. Ça aurait été possible. C'est parce qu'en fait, on commençait à avoir une petite tendance à la baisse avec ces sommets ici, successivement. Et ici, on est venu retester. En fait, ça n'a pas été facile de franchir cette oblique baissière, mais finalement, ça a été franchi. Le fait que ça a été franchi, ça peut donner comme signal que la correction est finie et qu'il peut y avoir une reprise de la hausse. Alors, dans le cadre d'une reprise de la hausse, je pense personnellement qu'on peut attendre soit un retour sur cette zone de prix à 70 $ et 20 centimes ici. D'ailleurs, je vais la représenter de manière différente et plus propre. Donc, je vais schématiser la zone de prix. C'est pour moi ici. Donc, une fois que ça reviendra frapper ou tester cette zone de prix, plus ou moins, enfin, oui, à plus ou moins 70 $, je pense qu'il est possible de se positionner sur les valeurs pétrolières ou pourquoi pas sur le pétrole lui-même en fait. Et ensuite, il pourrait y avoir un rebond et ce rebond donc pourrait normalement continuer si bien sûr il n'y a pas d'acteurs extérieurs comme un nouveau variant dévastateur, etc., qui mettrait toute l'économie à plat. Pourquoi en fait je pense que la hausse risque de reprendre?
c'est parce que simplement, il y a eu quelques mauvaises nouvelles ce mois-ci, et ces mauvaises nouvelles, honnêtement, j'attendais qu'elles fassent vraiment considérablement empirer le, le prix du pétrole. Enfin, empirer dans le sens faire baisser le prix du pétrole. Parce que bon, juste en revenant un peu en arrière, on avait une grosse zone de support. Où elle est cette zone de support? Pour moi, enfin pas que pour moi, mais techniquement, ouais, c'est ici. Donc, à droite, jaune que vous voyez, c'était une zone d'achat. C'était une zone d'achat potentielle sur le pétrole si, en fait, ça continuait le scénario, on continue en quelque sorte le scénario de l'inflation. Voilà. Donc, si ce support-là à 61 $ était brisé, là, ça aurait pu être, oui, on aurait pu avoir une correction beaucoup plus sérieuse. On aurait pu descendre à 50, peut-être même 51, 52 $. Mais finalement, il y a eu un gros rebond à ce niveau-là. On est reparti tester donc l'oblique baissière, et là, on l'a dépassé. Donc, je pense que à minima, après être revenu peut-être un petit peu sur la zone des 70 $, je pense qu'on devrait repartir tester l'ancien sommet, c'est-à-dire 77 $. Ici, cette ligne-là. Voilà. Donc, on devrait partir retester ça. Comment on va le retester? Je pense que ça va être en consolidation. Je pense personnellement que maintenant, après la correction qui a été faite, et vu que la hausse quand même a été assez fulgurante depuis avril 2020, je pense qu'on va avoir une consolidation pendant un moment. On va évoluer probablement dans un range. Simplement parce que c'est vrai qu'il y a il y a eu une sorte de reprise mondiale, mais celle-ci, elle s'affaiblit un peu et elle n'est pas égale, et enfin, ça dépend des zones du monde, etc. Donc, moi, je pense qu'on va continuer quelque chose comme ça, ou pourquoi pas, de temps en temps, corriger un petit peu plus. Selon, finalement, bon, j'ai pas choisi les bonnes figures, mon Dieu. Mais bon, une minute. ABC, voilà, donc c'est mieux. Donc, on pourrait continuer à aller dans cette direction-là pendant un moment. Ceci dit, maintenant, on a une grosse zone de support ici, comme on l'a dit, à 61 $, et une zone de support un petit peu moins majeure, ici, autour des 66 $. Donc, si on retient ces zones de support et qu'on reste positif sur le pétrole, on peut assez facilement, au moins, parce que là, je vous donne ce scénario de consolidation qui pour moi n'est pas le scénario le plus optimiste à la base. En fait, j'ai mis à jour un petit peu mes objectifs, mais en fait, on pouvait aller tester même la zone des 80 $. Parce que 80 $, normalement, ça correspond, voilà, 77 $ à peu près, ça correspondait à ce sommet-là, et 80 $, enfin non, 77, ça correspondait à ce sommet ici, et 80 $, ça correspond à un ancien prix qui se situe, je ne m'en souviens plus. Ouais, bon, oui. Bon, ça correspond à quelque chose qui se situe autour de 2010, parce que ici, le pétrole américain, oui, depuis qu'il est descendu
En 2014, il n'a plus revu cette zone des 80 $. C'est le Brent qui l'a déjà revu. En tout cas. Donc, pour en revenir au court terme, donc voilà, je garde ce scénario de consolidation pour le moment et on verra comment ça évolue à l'avenir.